Bonjour, nous sommes le vendredi 24 avril 2026 et le sujet est le numéro 1 mondial de la batterie pour véhicules électriques, le chinois CATL. 1500 km en une seule charge, plein d'électrons en 6 minutes 30 environ. Les nouvelles batteries CATL donnent le vertige. On avait vu au cours de ces dernières années une évolution significative des performances des batteries, une plus grande autonomie et une charge plus rapide. 6 minutes seulement pour passer 6 minutes 30 pour passer de 10 à 98%. Monter en voiture électrique à Paris et arriver à Rome, capitale de l'Italie, sans toucher une borne. Après, tout dépend bien évidemment de la conduite. Ou recharger votre batterie de 10 à 98% le temps de commander un café. CATL vient de présenter 6 innovations lors de son Super Technology Day le 21 avril 2026 à Pékin ou Beijing, capitale de la Chine. Et les chiffres ont de quoi vous faire reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur l'autonomie et la recharge des véhicules électriques. Bien évidemment, avec une charge aussi rapide, tout dépend de combien de cycles avant que la batterie se dégrade et surtout le coût du véhicule électrique, 60 000, 100 000 euros, voire plus. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. La semaine prochaine, c'est le début des French Days. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. C'est un événement qui arrive 2 fois par an, fin avril, début mai et en octobre, pour une durée d'1 semaine. CATL, premier producteur mondial de batteries pour véhicules électriques, 39,2% de part de marché en 2025, selon SNE Research, donc c'est-à-dire 2/5. A profité de sa grande messe annuelle pour dégainer un arsenal technologique d'une densité rare. Kilin Condensate Battery, Chengqing, 3e génération, batterie sodium-ion, Naxtra, réseau intégré de recharge et d'échange de packs. Chaque annonce vient bousculer ce que l'industrie tenait jusqu'ici pour acquis. Les batteries les plus connues au niveau des technologies, c'est les batteries lithium-ion. Il y a d'autres batteries comme les LFP, lithium fer phosphate, qui ont des cycles de charge-décharge beaucoup plus importants. Je mettrai en lien également vers des stations électriques portables qui ont des cycles de charge-décharge d'environ 4000 avant de se dégrader. Donc pour des recharges quotidiennes, on peut les utiliser pour le camping ou en cas de coupure d'électricité. Sur scène, le CTO, Gao Huan, a résumé l'ambition d'une phrase. 1500 km. Ce n'est pas seulement le véhicule électrique qui dépasse le thermique. C'est le véhicule électrique d'aujourd'hui qui laisse derrière, lui, le véhicule électrique d'hier. Kilin Condensate Battery, 350 Wh par kilogramme, du jamais vu en grande série. La Kilin Condensate Battery affiche 350 Wh par kilogramme densité gravimétrique et 760 Wh par litre densité volumétrique. Aucune batterie destinée à la production de masse n'avait atteint ces niveaux. Des nouveaux records donc. La recette repose sur une cathode riche en nickel, une anode silicium-carbone à faible expansion et un boîtier en alliage de titane emprunté à l'aéronautique. 60% plus fin, 30% plus léger, 3 fois plus résistant que les solutions conventionnelles. Ici à l'image. Et pour quel coût? En pratique, le pack pèse moins de 650 kg et permet jusqu'à 1500 km d'autonomie sur berline. Une batterie de 650 kg tout de même, plus de 1000 km sur grand SUV. CATL a développé cette chimie au sein de son programme d'aviation électrique où des cellules à 500 Wh/kg volent déjà sur des appareils de 4 tonnes. Chengqing 3 de 10 à 98% en 6 minutes 27. C'est des temps de charge comparables aux smartphones les plus rapides, avec des smartphones avec charge ultra rapide. La 3e génération de la Chengqing en chimie LFP, c'est-à-dire lithium fer phosphate, atteint un taux de charge équivalent 10C avec un pic à 15C. Les temps parlent d'eux-mêmes, 10 à 80% en 3 minutes 44, 10 à 98% en 6 minutes 27. Par moins 30 degrés Celsius, donc c'est des conditions assez exceptionnelles, comptez environ 9 minutes pour passer de 20 à 98%. Après 1000 cycles complets, la rétention de capacité demeure supérieure à 90%. Ici à l'image. En parallèle, CATL a confirmé la production de masse de sa batterie sodium-ion Naxtra avant fin 2026, après avoir résolu 4 goulots d'étranglement industriel et annoncé le déploiement de 4000 stations combinées recharge-swap dans 190 villes chinoises d'ici décembre. La Chine qui détient une grande majorité des terres rares, la plupart c'est aux alentours de 80-90%, voire 95-98%. La Chine passe à l'offensive, l'Europe patine encore. CATL n'est pas le seul à jouer des coudes. Début avril, Lynk & Co, groupe Geely, a revendiqué un passage de 10 à 70% en 4 minutes 22 sur sa berline électrique
Lynk & Co 10, détrônant BYD, sa Blade 2.0 au passage. La puissance de crête atteint 1100 kW ou 1,1 MW et reste à 350 kW à 97% de charge. Mais le test a été réalisé sur une borne Zeekr V4 de 1300 kW dont le déploiement à grande échelle reste flou. Et le réseau ultra rapide de Geely compte qu'environ 2100 stations en Chine, 4 fois moins que BYD. Côté européen, Ionity a bien inauguré début 2026 ses premières bornes Alpitronic HYC 1000 à 600 kW sur les autoroutes A6 et A7 en France, mais seule une poignée de véhicules, NIO T9, Xpeng G9, peut aujourd'hui en tirer parti. Le fossé entre les prouesses annoncées en laboratoire et l'expérience réelle des conducteurs reste chez nous considérable. Donc des nouvelles technologies, à voir combien ça coûtera ce genre de véhicule. Comme on a vu précédemment, des charges ultra rapides de 10 à 98% en 6 minutes 27 et par moins 30 degrés Celsius. Donc ça c'est à la montagne ou dans des zones froides comme le Canada, la Sibérie. C'est 9 minutes. Et on a vu également une batterie assez imposante aux 1500 km, 650 kg. Merci pour votre écoute et à la prochaine.